Contrac. Go, c'est ta go. Que des sarcs. C'est du gorac. Contrac, 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 contrac. Donc température autour de 0 dans cette micro-piscine transformée en banquise. C'était la petite surprise du jour. Donc comme je pensais, hein, une bonne épaisseur de glace. Voilà. Voilà. 1 cm de glace. Là un peu moins parce qu'à force d'avoir brisé, elle a fondu, commence à fondre. Bien que dès ce soir, il se remet à faire aussi frais que ce matin. Donc c'est-à-dire du -1 ressenti -3. Bon, normal, nous sommes en hiver. Du moins dans un hiver normal. Bien que nous soyons dans le sud-ouest de la France. Voilà, donc là, je mets les gants que maintenant, parce que je me suis rendu compte que les écrans tactiles ne sont pas du tout compatibles donc aux gants. Voilà. Ah, ce qui n'est pas compatible non plus, c'est d'enfiler des gants qui ne sont pas humides non plus, avant de mettre du talc, enfin d'enfiler des combinaisons néoprène. Hop. Oh. Voilà. Voilà. Parce qu'avant même qu'il y ait cette vague de froid, eh bien, il était prévu de faire cet entraînement dans le cadre de l'objectif 1020 km en statique paddleboard. Bon, non, là j'ai pas moyen de... Ça glisse pas, donc voilà. Glacé ou pas, voilà. La main glissera mieux dans les gants, une fois mouillé. Voilà. Oui, mais maintenant elle est engourdie. Et oui, c'est qu'on a perdu l'habitude du froid là. Alors, et il faut que je me dépêche, parce que là, la nuit est en train de tomber. C'est le crépuscule qui arrive, et vous allez ne rien y voir. Donc, ça serait bien ennuyeux. Voilà. Allez. Allez. Donc ça continue pour l'entraînement statique paddleboard. Ultra longue distance. Ultra longue distance, donc pour donc
la Subtago et surtout la Subgorak, donc qui sera donc la course autour du monde sans escale, non-stop, de paddleboard, stand-up paddle et nage. Donc en équipe ou en individuel. Voilà. Donc il sera une grande épreuve internationale, planétaire, et qui sera donc qui se réédité tous les 3 à 4 ans. Voilà. Et dont la logistique sera assurée donc par la compagnie Godes Arc. On sent que je suis empêtré dans les plaques de glace. Mais bien que beaucoup plus petites maintenant, à force de les avoir brisées, alors qu'elle dépassait le mètre carré au moment de se jeter dedans. Enfin, je faisais la surface de la piscine. Et là, bien que devenant des morceaux de glace de plus en plus petits, eh bien, je sens bien le fait d'être empêtré, gêné par cette couche de glace pour ramer. Voilà. Parce que dans le sauvetage côtier sportif, hein, donc tout ce qui est assimilé, hein, paddleboard, stand-up paddle, planche de surf, tout ça. Donc dans leur jargon, on dit bien ramer. Voilà, comme ça, ramer. Alors que je dirais bien, je dirais aussi bien nager. Parce que du moment que c'est avec les bras, eh bien, c'est exactement le même mouvement que pour le crawl. Allez. Assez parlé là. Là le but est quand même d'arriver à avancer, toujours avancer, donc faire l'équivalent
plusieurs centaines de mètres, hein, à minima, puisqu'en fait, c'est même des kilomètres et des kilomètres qu'il faut faire. Non, stop.
les amis, j'arrête là. Parce que ça y est, c'est le crépuscule, la nuit tombe et que vous commencez à ne plus rien voir du tout. Et donc, ça n'est plus la peine dans ces conditions. Il faut que vous puissiez, enfin le but c'est de partager cette aventure avec vous, et donc par YouTube et autres, et plus généralement il y a Internet, donc que ceci puisse être partagé visuellement et auditivement, et bien sûr surtout visuellement, et que donc là, selon la nuit, maintenant que la nuit est là, et bien ça ne sert plus à rien. Donc j'arrête là. Et je reprendrai ça donc au grand jour. Au grand jour. Voilà. Dis-moi si, bien sûr, il n'y a pas trop de ciel grisâtre, hein, de mauvais temps d'hiver. Ah, en plus avec les doigts engourdis pour arriver à enlever les gants. Oh. Et oui, parce qu'avec les gants, impossible d'agir sur l'écran tactile du téléphone. Voilà, donc il est impératif d'enlever les gants et d'essuyer les mains. Parce que si les mains sont mouillées, ça ne marche plus du tout non plus sur les écrans tactiles. Voilà. Voilà. Ah, la serviette est trempée aussi. Trempée glacée, puisqu'elle a pris l'eau débordante de la piscine. Et oui, avec tout ce qui est tombé là depuis cette fin automne, depuis cet hiver, eh bien, elle est en mode débordement permanent et maintenant en mode banquise. Voilà. Bon, ben voilà. Donc là, ben ça donne une petite idée hein, de ce que sera donc la Sup Gorak. Et là, en mode, on va dire, très haute latitude, en mode ben, ce que ça pourrait être lorsqu'elle sera donc cette navigation se fera, cette course hein, donc à la force des bras et des jambes se fera autour du continent antarctique hein, puisque qui dit tour du monde par la voie maritime, hein, bah, dit tour du monde par l'océan global, par les océans, et donc
par l'océan austral. Et là, donc là, on sera très proche dans cet océan glacé, donc des glaces antarctiques et des icebergs. Voilà, donc ça donne un petit aperçu, l'idée de ce que ça sera. Voilà. Et voir même s'il y aura cette navigation qui se fera aussi dans l'itinéraire de cette immense course pèlerinage autour du monde, international et planétaire. Cet itinéraire se fera exclusivement donc ce vaste tour du monde donc via l'océan austral, c'est-à-dire autour du continent antarctique, ou si elle se fera en plus donc par le pôle Nord, par l'océan arctique. Mais bon, ça reste à déterminer. Ceci dépendra donc des changements climatiques et de la situation géopolitique. Voilà. À savoir donc si donc cet itinéraire part également en plus le pôle Nord, la zone arctique sera possible en plus. Voilà. Mais là, c'est encore un autre vaste sujet que celui de l'itinéraire. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pas là. Pour l'instant, nous en sommes, je n'en suis qu'à la prépa. Donc, ici présent dans le cadre objectif 1020 km. Paddleboard statique. Parce que il y aura aussi l'objectif, toujours dans la prépa sportive, donc objectif 1020 km, paddleboard toujours, mais là en mode dynamique ou encore réel. Voilà, à plus, c'était Telric.